24 septembre 1922. La divine volonté est le vêtement de l'âme. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon cher Jésus se fit voir presque nu et tremblant de froid. Il me dit, « Ma fille, couvre-moi et réchauffe-moi, car j'ai froid. Regarde comment les créatures, à cause du péché, se sont départies de tous leurs biens. J'aurais voulu les vêtir splendidement, tissant leurs vêtements avec l'étoffe de mes souffrances, les colorant avec mon sang, et les décorant de mes blessures. Comme elle est grande, ma douleur, de voir qu'elle rejette ce vêtement si beau. Elle se contente de vivre nue. Je me sens nue parmi elles. Devant leur indifférence, j'ai besoin que tu m'habilles. Je lui dis, comment puis-je t'habiller? Je ne dispose pas de vêtements. Il répondit, oui, tu es capable. Tu as ma volonté entière à ta disposition. Absorbe-la en toi et laisse-la sortir de toi, et tu me feras le plus beau vêtement, totalement divin et céleste. Oh, comme je serai au chaud, et je t'habillerai avec le vêtement de ma volonté de telle sorte que nous serons habillés de la même manière. Si tu m'habilles, il est juste que je t'habille pour te retourner ce que tu auras fait pour moi. Tout le mal chez l'homme vient de ce qu'il a perdu la semence de ma volonté. En conséquence, il n'accomplit rien d'autre que de se couvrir des plus grands crimes, lesquels le dégradent et l'obligent à fonctionner comme un dément. Quelle autre folie lui reste-t-il à commettre? Ses souffrances sont justes, et cela vient de ce que les créatures prennent leur ego comme Dieu. « 24 septembre 1928. Comment la volonté de Dieu veut donner son royaume. Mais les créatures doivent s'y disposer. Exemple du Père. La seule raison de toute la création, que le fiat règne parmi les créatures. La manière utilisée par Jésus pour dire ces vérités. Je pensais en moi-même, Jésus a un si grand désir de faire le grand don du royaume de son fiat. Il le veut, il le désire ardemment. Alors, pourquoi veut-il que nous prions pour qu'il nous le donne? Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, c'est en vérité ma volonté de vous donner le royaume de ma divine volonté, et je ne peux pas non plus m'empêcher de vouloir et désirer vous faire ce grand don. S'il n'en était pas ainsi, si je ne soupirais pas après le retour de l'homme dans le palais royal de ma divine volonté, j'irais contre l'ordre de notre œuvre de création, qui avec une très grande sagesse a créé l'homme pour qu'il puisse vivre de nous et demeurer dans le royaume de notre fiat, que nous lui avons donné en héritage. En sortant de notre fiat, l'homme a créé le désordre dans notre œuvre de création. Et comment pouvons-nous tolérer de laisser notre si bel ouvrage désordonné? Des siècles ont passé, d'autres siècles peuvent passer, mais nous ne changerons pas. Ce sera toujours pour nous le point le plus important, notre unique dessein et notre intérêt très spécial, que notre œuvre de création soit restaurée et réordonnée, comme elle est sortie de nos mains créatrices, et qu'elle vive dans le royaume de notre divine volonté. Notre adorable majesté se trouve dans la situation d'un père dont le fils était autrefois heureux, d'une rare beauté, qui lui apportait la joie et le bonheur, et qui vivait en propriétaire de l'héritage donné par son père. Ce fils, volontairement, a quitté l'héritage paternel. Il s'est rendu malheureux et a brisé les belles et pures joies qui existaient entre le père et le fils. Aussi, quelle ne serait pas la souffrance du père? Quels ne seraient pas ses soupirs, ses larmes et son inébranlable volonté de voir son cher fils retrouver son bonheur? De plus, comme l'héritage du fils existe toujours, le père le garde en réserve et aspire à ce que son fils vienne en reprendre possession.
Mais au milieu de tant de souffrances, de larmes et de soupirs du Père, sa volonté est déterminée. Il veut que son malheureux fils désire et prie pour que son héritage paternel, son bonheur perdu, le soit rendu. Cela dispose le fils à recevoir et à apprécier son heureux état, le retour à son héritage. Et le Père, submergé d'amour pour son cher fils, dira: ta prière a formé un droit sur mon cœur, qui brûle pour toi. Reprends ce que tu as perdu. Tu l'as mérité. Je suis satisfait du moment que je te vois heureux, et que je peux dire: mon fils n'est plus malheureux, mais heureux. Or, nous sommes plus qu'un père, d'autant plus que son amour n'est qu'une ombre comparée au nôtre, et notre divine volonté est inébranlable. Personne ne pourra la changer. Le malheur de l'homme est un désordre pour l'ordre de la création, et nous voulons nos droits sur notre ouvrage. Nous voulons qu'il nous revienne tel qu'il est sorti de nous. Notre amour nous inonde, notre justice l'exige, notre bonté le réclame, et notre bonheur même le désire, et ne tolère pas le malheur dans notre œuvre. Notre divine volonté, nous entourant comme une couronne, nous rend immuables, et elle veut que son royaume soit possédé. Mais malgré tout, nous voulons que la créature prie et désire le bien que nous voulons lui donner. Cela forme un droit sur notre cœur paternel et une place dans le cœur de la créature pour être capable de recevoir ce que nous voulons lui donner, afin que nous puissions dire, dans notre excès d'amour: mon fils, tu l'as mérité, et nous t'avons donné ce que nous voulions te donner. Celui qui prie se dispose. Ce qui est obtenu par la prière est apprécié et gardé en sécurité. Et comme la connaissance de ma divine volonté, la possession de son royaume n'est pas un bien individuel, mais général, afin de l'obtenir, je te fais prier pour tous, au nom de tous, et de chaque pensée, parole et acte de la créature, afin que tu puisses former le droit sur notre divine paternité, que tous puissent recevoir le royaume de notre fiat, ainsi que les dispositions en eux-mêmes pour être capables de le posséder. C'est ce qu'a fait la Reine du Ciel pour impétrer le royaume de la rédemption. Elle avait une prière, un soupir et un acte pour tous et pour chacun. Elle n'a laissé personne lui échapper, et elle a donné ainsi à chacun le droit de recevoir son Rédempteur. C'est ce que j'ai fait pour les racheter, et c'est ce que je veux que tu fasses pour le royaume de ma divine volonté. Après quoi, je continuais à penser: et pourquoi tant d'intérêt et tant d'amour de la part du Seigneur pour que sa sainte volonté soit connue et règne parmi les créatures? Et mon doux Jésus ajouta: ma fille, parce que le but premier, son acte et sa fin était que notre divine volonté seule règne. Et pour qu'elle règne, il faut qu'elle soit connue. C'est notre volonté qui est entrée dans le champ d'action de la création, qui s'est imposée sur le rien par son fiat créateur, et qui a créé les cieux, les soleils, étant d'œuvres merveilleuses, et l'homme également. Et dans toutes les œuvres qu'elle a créées, elle a placé le sceau de son fiat omnipotent comme signe indélébile, qu'il resterait en chacune de ses œuvres, tel un roi régnant sur son royaume. Ainsi, le but de la création n'était pas notre puissance, notre bonté, notre justice, notre immensité, et ainsi de suite. Et si tous nos attributs y ont concouru, c'était une conséquence, et non une raison. Si nous ne parvenons pas à notre but, c'est comme si nous n'avions rien fait. Et comme toutes les choses créées l'ont été pour l'homme, et l'homme pour nous, c'est donc par nécessité d'amour, de droit et de justice,
pour l'honneur et la bienséance de nous-mêmes et de toutes nos œuvres, et pour l'accomplissement de notre dessein, que nous voulons que notre divine volonté règne dans l'homme comme origine, vie et fin de son être, tout entier. Si tu savais combien mon fiat souffre en regardant l'homme, il le voit et dit dans sa souffrance: l'ai-je vraiment fait de mes mains créatrices? Est-il mon œuvre? Est-il vraiment celui que j'ai eu tant de plaisir à créer? Cependant, je ne suis pas en lui, comme en mon royaume. Il a brisé mon sceau et m'a mis dehors. Il a détruit le dessein pour lequel je lui ai donné la vie. Tu vois donc qu'il est absolument nécessaire que ma divine volonté soit connue et règne. Et d'ici là, nos plus belles œuvres ne peuvent produire pour l'homme les biens qu'elles contiennent. L'œuvre de la rédemption n'a pas son accomplissement. Et je continuais à penser: et pourquoi est-ce que mon bien-aimé Jésus ne parle pas de son fiat aussi souvent qu'avant? Et Jésus ajouta: ma fille, notre habitude est de donner les vérités que nous voulons manifester, un peu à la fois, car la créature est incapable de recevoir d'une seule fois, en son âme, toutes nos vérités. Nous faisons cela aussi pour que la vie de la vérité que nous avons manifestée mûrisse en elle. Et dans notre grande joie de voir arriver à maturité les belles œuvres que nos vérités produisent, nous nous sentons portés par la beauté de nos manifestations à manifester encore plus de vérité. Et c'est pourquoi nous donnons du temps, pour avoir le temps et l'occasion de nous réjouir, en faisant d'autres communications. N'avons-nous pas fait la même chose dans la création? Nous aurions pu créer tout ce qui existe d'un seul coup, et par un seul acte, mais nous ne l'avons pas fait. Lorsque notre fiat fut prononcé, et que nos œuvres apparurent, nous nous sommes réjouis, en voyant la beauté et la magnificence de nos œuvres, et elles nous ont incités à prononcer d'autres fiat, pour former d'autres magnifiques œuvres. C'est ce que je fais avec toi. Ne sais-tu pas que ce qui concerne la divine volonté et son royaume n'est que la continuation de la création, la narration qui devait en être faite à l'homme s'il n'avait pas péché et avait possédé mon royaume du fiat. Mais puisqu'il a rejeté ma divine volonté, il a interrompu la narration de l'histoire de ma volonté. De plus, ma volonté n'avait plus de raison de continuer, puisque l'homme ne possédait plus son royaume. Maintenant, après bien des siècles, ma volonté a recommencé sa narration pour se faire connaître, un signe qu'elle veut donner son royaume. Ainsi, ce que je te manifeste concernant ma divine volonté n'est que la continuation, continuant depuis le commencement de la création, afin de raconter la vie de la divine volonté. « 24 septembre 1933. L'humanité de notre Seigneur est le sanctuaire et la gardienne de toutes les œuvres des créatures. Comment l'amour ne dit jamais que c'est assez. Mon abandon dans le fiat continue, et je ne peux faire moins que ressentir le murmure de sa vie. Ne pas sentir ce murmure serait comme ne plus avoir de vie. Ce murmure donne la lumière et la force. Il vous fait sentir sa vie qui réchauffe et vous transforme en elle. Divine volonté, combien tu es aimable et admirable. Comment ne pas t'aimer? Je suivais ses œuvres
qui refluaient vers moi pour m'aimer et me dire « Nous sommes vos œuvres, faites pour vous, prenez-nous, possédez-nous et faites-les vôtres, afin d'avoir dans ce que vous faites un modèle qui est le nôtre. » Je suivais les œuvres de la rédemption lorsque mon doux Jésus me retint et me dit « Ma bonne fille, il y a toujours eu dans toutes nos œuvres des excès d'amour envers l'homme, et l'un n'attendait pas l'autre. Ce n'était pas assez que de descendre du ciel sur la terre, et par chacun de mes actes et chacune de mes souffrances, appeler la créature dans mon omniscience pour la serrer dans mes bras, la remodeler, pour la renouveler, et lui donner la vie nouvelle que j'avais apportée du ciel. Je l'unissais à moi pour en faire la progéniture de mon Père céleste. Mais cela ne me suffisait pas encore. Et pour assurer encore sa sécurité, je fis de mon humanité la dépositaire des œuvres, des sacrifices et des pas de l'homme. Vois comme je garde tout enfermé en moi, et cela m'amène à l'aimer doublement dans chaque acte que l'homme accomplit. En m'incarnant dans le sein de la Vierge Immaculée, j'ai formé mon humanité en me constituant la tête de la famille humaine, afin d'unir à moi toutes les créatures, d'en faire mes membres, de sorte que tout ce qu'elles font est enclos dans le sanctuaire de ma sainte humanité. Je conserve les biens, qu'ils soient petits ou grands, mais sais-tu pourquoi? C'est qu'en passant par moi, je leur donne la même valeur que s'ils étaient mes œuvres, mes prières et mes sacrifices. La vertu de la tête descend dans les membres. Tout y est mélangé, et je leur donne la valeur de mes mérites, si bien que la créature se retrouve en moi, et que moi qui suis la tête, je me retrouve en elle. Mais peux-tu croire que mon amour ait dit ou dise encore que cela suffit? Ah non, il ne dira jamais c'est assez. La nature de l'amour divin est de toujours former de nouvelles inventions d'amour, afin de donner et de recevoir de l'amour. S'il en était ainsi, il mettrait une limite et enfermerait notre amour dans un cercle divin. Mais non, notre amour est immense, et par nature, il doit toujours aimer. C'est pourquoi je veux que mon humanité soit suivie par le champ immense de ma divine volonté, qui accomplira des choses incroyables par amour pour les créatures. Tu vois ses connaissances et son désir de régner. Et comment pourrait-elle, sans régner, dispenser ses surprises d'amour? Par conséquent, sois attentive, et tu verras que ma volonté sait ce qu'il faut faire. « 24 septembre 1934. Comment la créature qui vit dans la divine volonté en devient membre et acquiert l'inséparabilité de toutes les œuvres de son Créateur. J'ai l'impression que je pourrais nager dans l'abîme immense de la divine volonté. Et comme je suis trop petite, je n'arrive à prendre que quelques petites gouttes. Et le peu que je prends reste avec moi, mais inséparable du fiat suprême, dont je ressens le caractère inséparable de tous ses actes. Ô divine volonté, tu aimes tellement celle qui vit en toi, que tu ne veux ni ne peux rien faire sans la participation de celle qui vit déjà en toi. Et tu dis, dans l'enthousiasme de ton amour, ce que je fais, tu dois le faire aussi, toi qui vis en moi. Il me semble que tu ne serais pas heureuse si tu ne pouvais pas faire et dire
ce que fait et dit la créature. Mais alors que mon esprit était perdu dans la divine volonté, et que je ressentais ces liens, mon doux Jésus répéta sa petite visite dans mon âme, et me dit: Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que l'inséparabilité de ma volonté est si grande pour la créature qui vit en elle, que rien de ce qu'elle fait au ciel et dans la création ne se fait sans la participation de celle qui vit en elle. Tout comme le corps possède l'inséparabilité de ses membres et que tous les autres membres participent à ce que fait l'un d'entre eux, la créature qui vit dans ma volonté devient l'un de ses membres, et tous deux ressentent leur inséparabilité. Ce que l'une fait, l'autre le fait aussi. C'est pourquoi ma volonté se réjouit au ciel et enchante toute la cour céleste en faisant connaître des joies inouïes sur la terre à la créature qui vit dans son vouloir. Elle développe ses œuvres, sanctifie et renforce sa vie, et remporte autant de conquêtes que d'actes, de battements de cœur, de paroles, de pensées et de pas que la créature accomplit dans ma volonté. Au ciel, les bienheureux participent aux œuvres et aux conquêtes que remporte sur la terre ma volonté dans les âmes qui vivent en elle. Les bienheureux ressentent l'inséparabilité de leurs actes et le bonheur de ma volonté conquérante, ce qui leur procure des joies nouvelles. Les merveilleuses surprises que mon fiat conquérant sait donner aux créatures. Et comme ce sont les conquêtes d'une divine volonté, les bienheureux qui vivent déjà en elle les ressentent comme autant de nouvelles mers de bonheur. Le ciel se sent inséparable du souffle même des créatures qui vivent dans ma volonté sur la terre. Et en vertu de cette volonté, les créatures ressentent l'inséparabilité des joies et des bonheurs du ciel et la paix des saints. La fermeté et la confirmation dans le bien sont converties en nature. La vie du ciel coule dans ses membres, mieux que le sang dans ses veines. Tout est inséparable pour la créature qui vit dans ma volonté. Que ce soit du ciel, du soleil ou de toute la création, rien ne peut se séparer d'elle. Tout semble lui dire: nous sommes inséparables de toi. Les souffrances mêmes que j'ai endurées sur la terre, ma vie, mes œuvres, lui disent toutes: nous sommes à toi. Elles entourent la créature, l'investissent, occupent le poste d'honneur et s'attachent à elle de façon inséparable. C'est pourquoi la créature qui vit dans mon vouloir se sent toujours petite, car, en ressentant son inséparabilité des grandes et innombrables œuvres de mon amour, de ma lumière et de ma sainteté, elle est véritablement toute petite au milieu de toutes mes œuvres, mais une petite fortunée, aimée de tous, et qui parvient même à donner au ciel des beautés, des conquêtes et des joies nouvelles. Par conséquent, si tu veux tout avoir, vis toujours dans mon vouloir, et tu seras la plus heureuse des créatures.